Bonjour à tous, je vous fais une vidéo sur Jacqueline Moreau. Nous sommes le 23 novembre 2018. La date a son importance, parce que vous savez, demain c'est le 24, et le 24, c'est les manifs. Bon, en tout cas, vous êtes soit en province, soit sur Paris. Donc j'espère que ça va bien se passer. À mon avis, ça va être tendu, ça va être très très chaud. Ça, j'y reviendrai sur une autre vidéo, justement, avec des petits conseils pour prendre des produits pour vous protéger les yeux, pour vous protéger, parce que bon, ça risque de taper. En tout cas, voilà, on est sur Jacqueline Moreau, Mourad. Bon, c'est pour la blague, quoi, tu vois, mais bon, tu m'as compris. Non, je vous explique le truc quand même, c'est parce que je suis dans mon comportement d'arabe, moi, en ce moment, tu vois. Donc, moi, j'invite les blancs vraiment à se dévergonder et à rentrer dans le tas, quoi. Voilà, sortez vos comportements, les gens, et rentrez dans le tas. Bon, en tout cas, pour être sérieux et pour revenir aux conneries qu'elle peut raconter, ou débiter, parce que les deux peuvent être valables. Voilà, donc je reviens par rapport à ce qu'elle disait hier en sortant de chez BFM TV à propos de Bruno Castel. Qui dit oui, j'avais Bruno Castel en face de moi. Mon véhicule, c'est pas mes impôts qui me le payent, mais à qui tu t'adresses comme ça? Parce que pourtant, en regardant ta Volvo dans une autre vidéo, avec une super prime à la casse, on peut se la payer maintenant. Donc, tu vois. Donc, bon, je vous ferai une autre vidéo par rapport à ça sur une BMW qu'on peut s'acheter. Enfin, c'est vrai que c'est pas mal. Le truc, c'est pas mal. Bon. Après, tu t'es énervé, tu disais oui, mais le salaire moyen, vous pouvez pas dire que c'est 700 euros. C'est vrai que le salaire net moyen en France, il est de 2202 euros. Après, il faut relativiser parce que, par exemple, 1% des salariés touchent 8300 euros net mensuels. Ou avec un salaire de 4000 euros, vous faites partie des 8% des Français mieux payés. Donc bon, après il y a toute la marge, quoi, tout ce qui reste. Je vous ferai une vidéo à part pour être beaucoup plus précis. Et aujourd'hui, on a une vidéo de Saber Solo, c'est un youtubeur, qui nous explique que madame voudrait porter plainte contre une youtubeuse, Corinne de la chaîne Exister en Liberté, donc pour dénigrement, enfin tout un tas de conneries, quoi. Bon, on va te répondre, parce que moi j'aime pas qu'on s'attaque aux gens comme ça, en fait. Moi, j'aime bien quand c'est argumenté. Tu vois, déjà, on répond par vidéo. Mais la plainte, surtout en France, et je vais venir après dans cette vidéo, c'est-à-dire que déjà, tu peux porter plainte, mais ta plainte, il faut qu'elle aboutisse. Et ça, en France, il y a un problème là-dessus. Donc, et moi, je suis en train de courir après mes plaintes. Donc ça, je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans cette vidéo, parce que quand je démarre une vidéo, je ne sais jamais où je m'arrête. Et je vais quand même essayer de faire court, mais en tout cas, et vous regarderez sur ma chaîne Second Wave sur Free TV, je vais mettre ma conversation avec RiGPN, donc j'ai 2 conversations, où il me menace d'une main courante parce que je veux absolument aboutir pour retrouver une plainte. Enfin, je vous en parle après, mais c'est un scandale d'État. C'est une affaire d'État. Donc, après Madame Moreau, en reprenant, c'est-à-dire que... en reprenant une de ses premières vidéos, elle nous disait oui, mais les voitures avec le contrôle technique, ça ne passe plus. Elle nous parle des voitures radars, bon, ce qui est vrai. Mais tout ça, c'est des phrases bateau, quoi. Et à un moment donné, va sortir un slogan qui va être repris là. Ils vont reprendre que ça, les médias. Par exemple, mais qu'est-ce que vous faites du pognon comme ça? Enfin, donc voilà, très la petite bourgeoise qui s'excite. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? Oh, je vais casser ma télé, je vais péter mon écran LED. Mon OLED à 2500 euros. Oh, je me foutais de Roca Radiao, comme ça, vous regardez, parodie de Roca Radiao, je me foutais de sa gueule. Puis après, on a eu Nabila qui a sorti... enfin, vous regardez, je vous mettrai un peu plus tard. Que je m'éparpille pas, parce que moi, je me connais. Comme je vous dis, je m'éparpille. Donc, après, nous sort, oui, mais à part changer la vaisselle de l'Élysée, l'histoire de la piscine à Macron, faut voir la pauvreté. Enfin, vraiment, faut voir la pauvreté intellectuelle de tes arguments. Et moi, je dis ça parce que, comment vous dire, c'est une pauvreté intellectuelle qui est cachée derrière un habillage physiquement, médiatiquement, on voit que c'est un produit. C'est-à-dire que Jacqueline Moreau, elle est vraiment apprêtée. Vous regardez ses photos d'il y a 2 ans, 3 ans, elle est complètement différente. Là, maintenant, c'est l'image de la petite grand-mère. Il y a une vidéo qui la présente comme la petite grand-mère, machin, très chaleureuse. C'est vrai que ça se rapproche d'un pur produit politique. Et cette veste, et moi quand je vous dis, là, quand on passe un coup de gueule comme ça avec une veste, mais à 2000 euros, c'est une veste, et je vous dis ça, j'ai la même. C'est une Discwared, modèle quasiment unique.
Donc déjà, faire des musettes et se payer ça, soit on a des combines, soit c'est pas possible. Et moi j'ai des combines, voilà. Bon, ça j'y reviendrai plus tard. Mais je n'ai pas payé de mes gros. Bon, parce qu'il y a eu un truc aux États-Unis où je sais pas quoi, il y en avait un qui risquait de se faire cramer parce que oui, mais dis donc, ta veste, tu l'as trouvée où? Ça, j'y reviendrai plus tard, c'est à propos de l'affaire Weinstein et je vous ferai une vidéo à propos de l'affaire Weinstein. Voilà. Bon, on revient à cette histoire de veste, à cette histoire d'apparence, à cette histoire d'arguments bateaux, quoi, ou d'arguments marketing, comme vous dirait un publicitaire comme Jacques Seguela. Non, non, mais là, ça, c'est produit, c'est fabriqué. Voilà, ils ont passé du temps là-dessus. Et moi, je vous dis, ça se rapproche même plus d'un mind control de type CIA. Et ça, c'est de type CIA, mais pour me faire barrage à moi. Parce que, comme par hasard, cette veste-là, vous l'avez vu dans d'autres émissions. Vous savez, il la présente comme la star machin télé qui fait le tour des plateaux télé. Mais moi, j'ai fait le tour des plateaux télé à un moment donné. Et ça a été, et comme par hasard, juste avant les élections. Vous savez, là, on va être près des élections européennes. Moi, on était juste avant d'une présidentielle. Et vous êtes récupéré dès que vous êtes en télévision. Vous êtes récupéré, tout est politique, tout est politisé. Et moi, j'ai fait une vidéo parce que je suis en procès actuellement avec un producteur. Et sur cette vidéo, j'ai dit, je monte mon parti politique, mon mouvement au départ, mais un mouvement, ça veut quasiment rien dire. C'est soit tu fais un parti, soit tu fais rien, tu vois. Donc, et mon parti politique, je disais, ouais, mais on va prendre des chômeurs. Donc ça, vous regardez sur ma chaîne, vous verrez que c'est vrai. Je disais, on va prendre des chômeurs. Et à un moment donné, monsieur Macron, il a sévi par rapport aux chômeurs, parce que l'idée est bonne de base. Parce qu'ils craignent rien, il risquent plus rien. Et les chômeurs, justement, ils sont motivés, ils peuvent... Et moi, je vois qu'on est en train de lancer avec Jacqueline Moreau une sorte de bête... il y a du boulot. Une sorte de bête politique... ouais, qui pourrait essayer de faire barrage à ce que j'essaye de faire, et qui pourrait soit essayer de miner, je sais pas, par exemple Marine Le Pen, par exemple Mélenchon. Là, en fait, ils essayent de faire un parti du peuple. Mais qui est derrière ça? On va y venir après. Parce que là, c'est intéressant. Donc après, elle nous dit oui, mais on va faire des péages à l'entrée des villes, c'est scandaleux, machin. Mais de toute façon, ça peut pas se faire, c'est pas possible. Il va y avoir une révolution avant. C'est une entrave déjà d'une à la liberté de circulation. Constitutionnellement, ça m'étonnerait que ça passe. C'est pas possible. Et de toute façon, on sera devant. Moi, avec Touche pas à mon cop, parce que maintenant on a des juristes, on sera devant et on fera opposition à ça. Ça, je peux vous dire, ça ne passera pas. Et après, elle dit... Ah oui, dans ses arguments, oui, mais les manifs, bof, on commandera tous sur Internet. Ah bah c'est très bien, comme ça tu fais le jeu des GAFA, comme Amazon. Vous savez, les GAFA qui nous censurent sur Internet, donc soit ça vient des démocrates américains, soit ça vient des GAFA. C'est un des deux, quoi. Donc sur Twitter, sur Facebook. Et je peux vous dire qu'on se prend une censure, mais qui est monstrueuse. Et voilà, donc elle dit oui, mais en s'adressant en politique, vous réfléchissez aux conneries que vous faites, mais est-ce que toi tu réfléchis aux conneries que tu dis? Parce que à un moment donné, elle dit mais on s'en fout de se faire voler un vélo à 200 euros. Bah vas-y, paye ton vélo à 200 euros, tu vois. Enfin moi je sais pas, elle me sort par les trous de nez cette femme. Donc justement, elle dit qu'elle fait 25 000 km par an. Ouais, donc 25 000 km par an, ça fait quand même pas énormément de show, quoi. Donc... Elle nous parle des avions, aussi qui polluent. Mais est-ce que tu nous as parlé des paquebots? Parce qu'un paquebot arrêté, je crois que ça pollue à peu près comme 1 million de voitures. Voilà, ça c'est aussi pas mal à mettre dans tes arguments. Et dans cet avou, parce que vous savez, elle est invitée pour faire le tour des plateaux télévisuels. Et là, elle nous sort, et donc ils vont garder que la fameuse phrase « Mais qu'est-ce que vous faites du pognon ?» Et où va-t-elle, machin. Donc, à propos de... en s'adressant toujours à monsieur Macron. Qu'est-ce qu'il y a dit d'autre? Ah oui, parce que ça, c'est pas mal. Elle s'adresse aux Français d'en bas. Mais tu n'as rien d'une Française d'en bas. C'est encore un truc. Et comme par hasard. Vous savez, dès qu'il va y avoir une phrase comme ça, elle va faire les signes maçonniques, machin, avec les doigts et tout. Ça pue la franc-maçonnerie, cette histoire. Ça sent le truc. Ils sont en train de rempresser la Marseillaise. Il va y avoir un truc comme ça, vous allez voir. Parce que comme par hasard, elle chante une chanson, La France si belle, et ils sont en train de... Je suis sûr, on sait jamais. S'il y a une révolution demain, ce qui peut arriver, ils vont peut-être essayer de nous presser Jacqueline Moreau. Jacqueline Mourad pour se foutre de sa tronche. Ah, c'est énorme, c'est de la parodie. Mais voilà, mais c'est... Enfin, puis encore ça, je suis même pas sûr que ça marchera, quoi.
essayer de changer un hymne que je diffuse en boîte de nuit. On le fait en boîte de nuit, la Marseillaise. Je sais pas si vous vous rendez compte, dans mes showcases, on chante la Marseillaise, quoi. Donc, mais comme des malades, hein, comme des malades. Mais vraiment, ça peut-être que ça gêne les gens un petit peu plus haut, hein. Donc voilà. Mais moi, je suis pas un Che Guevara en carton, hein, je suis pas comme toi, hein. Donc, va te confronter aux gens. Hein, sors de la manif, parce qu'à un moment donné, quand il te pose la question, ouais, mec 17, ta manif, tu l'as fait où? Elle fait, dans une grande ville. Moi, je sais pas, enfin, faudrait qu'on te voit, hein, je sais pas. On t'attend au froid, tu sais, avec les autres. Vous regardez, j'ai fait un reportage. Vous tapez sur ma chaîne, j'ai interviewé 3 manifestants, donc 3 bloqueurs, et à propos des questions franc-maçonnerie, etc. Et c'est très précis, vraiment, les questions sont très précises, les réponses sont très précises, et je les remercie pour leur gentillesse. Vous tapez, c'est une des dernières vidéos sur ma chaîne Second Wave Turf TV. Et ce qui est intéressant aussi à voir dans ce type de situation, c'est que les politiques font le jeu de cette dame. C'est-à-dire qu'en plus de pusher sa vidéo à, je sais pas, 5 millions de vues, ça, c'est pas naturel, c'est pas possible, c'est des algorithmes, c'est forcément mis, vous savez, parce que sur YouTube, vous avez une histoire, on va vous mettre des petits pouces rouges, justement, des petits pouces comme ça, justement pour pas que vous fassiez plus de vues. Sachant que moi, toutes mes vues sont truquées, de toute façon, tout est truqué, donc on essaye de truquer tout ce que je fais. Il n'y a pas que mes procès qu'on veut truquer, et ça, je vais y venir après. Elle est quand même sortie de nulle part, hein, parce que vous savez, là on l'a vu dans Touche pas à mon poste, sur Europe 1, RMC, bon après il y a des sites un petit peu partenaires, mais elle se fait quand même beaucoup démonter. Là sur internet, j'ai vu des vidéos où vraiment elle se fait démonter, quoi. Et pour reprendre les arguments d'Existant Liberté, donc de Corinne, elle disait oui mais attention, parce que cette dame se présente comme un leader. Déjà les gilets jaunes ne veulent pas de leader. Et voilà, ils n'en veulent pas. Moi, je me propose même pas de faire leader pour les Gilets jaunes, je propose de monter un parti politique à côté. Voilà, c'est soit ça vous intéresse de vous présenter, parce qu'à un moment donné, ça ne suffit pas de bloquer le trafic, de bloquer l'économie. Le seul moyen d'agir dans ce pays, c'est de prendre le pouvoir. Voilà. Et de prendre le pouvoir soit par la force, soit par les urnes. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Donc j'espère d'ailleurs demain que vous allez tous vous pointer à l'Élysée, surtout pas au Champ de Mars. Ça, c'est un piège à con, ça. Parce que vous savez, vous avez le coin gréviste entouré de CRS. Là, c'est une souricière, le machin. Donc surtout, on se donne tous rendez-vous. Enfin non, on se donne tous rendez-vous. Ouais, ce qui paraît, il y en a qui vont peut-être y aller. Hervé Ryssen, un petit peu de tout le monde. Champs-Élysées. Direct, Champs-Élysées, on n'est pas très loin du palais de l'Élysée, on n'est pas très loin de BFM TV, parce que j'ai vu qu'il y en a qui veulent envahir BFM TV, ça peut être très très sympa, ça peut être très marrant à faire. En prenant soin des petites cailles, parce qu'elles sont très mignonnes, les petites présentatrices de BFM. Ah voilà, bon. Elle disait, et pour revenir donc à Exister en liberté, elle disait ouais mais vous êtes corrompus, c'est impossible que ce soit autrement, c'est cousu de fil blanc, vous êtes payé par des oligarques. Moi je pense que tu devrais par contre faire attention à ce que tu dis, dans le sens où il faut pas être aussi affirmatif. Tu vois, faut être comme moi, faut donner des arguments. Faut dire, on peut pas dire à une personne vous êtes corrompu comme ça, c'est pas possible. Faut démontrer, voilà, ça c'est un petit peu étonnant parce que Jacqueline Moreau, elle faisait les réunions pour Emmanuel Macron, à s'occuper de la presse, pour être très précis, à s'occuper d'accueillir la presse, de presser la presse, donc ça c'est en rapport avec l'Élysée directement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est déjà un premier contact. Voilà, il faut vraiment être très précis. Et payé par des oligarques, ça veut rien dire. Si vous êtes récupéré, mais vous êtes dans ce type de situation, moi je vous ai dit, j'ai fait le tour des plateaux télé à un moment donné, mais j'étais pas payé. Par contre, vous êtes récupéré, ça c'est clair. Mais à votre insu. Ça c'est. Puis après, quand vous faites vos trucs, ils aiment pas. Mais bon, c'est comme ça. Hein, donc, et on est de plus en plus. Là, par exemple, vous regardez Laura Rhodes, excusez-moi. C'est une jeune artiste qui fait des chansons et autres, et ils vont la récupérer pour des lobbies LGBT. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Et elle fait des chansons, elle a une voix, c'est une perle en or. Et vous regardez sa chaîne Laura Rhodes. Voilà. Donc, sa chanson, c'est une presse pour deux. C'est un cœur magnifique. Voilà. Bon, et comme par hasard, pour en revenir aussi à cette histoire de Champ de Mars, mais ça n'a pas coûté 500 000 euros, cette histoire de pelouse, la réfection des pelouses, 500 000 euros qui vont être bousillés comme ça. Pourquoi? Pour une foire à saucisses, on va mettre des baraques à frites et tout, peut-être un peu de musique, mais personne ne pourra bouger. Mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Vous croyez quoi, que c'est un concert de Johnny, si vous organisez un truc à David Guetta payé 400 000 euros, hein? Non, mais tout ça c'est pour faire taire la révolte qui se dresse devant vous, mais vous n'y arrivez pas. C'est ça le truc, c'est que vous n'y arrivez pas. Et ouais, et puis comme par hasard, vous ne parlez pas des gens décédés. Ce que vous essayez de faire, c'est un mouvement, de récupérer un mouvement citoyen.
Et aussi, parce que je pense qu'il y a ça derrière, de virer les députés, enfin ceux qui sont godillots, ou ceux qui n'y vont plus, en fait, parce qu'il y en a qui ne vont plus du tout à l'Assemblée. Mais par contre, ils continuent à être payés, je crois que c'est entre 8 et 10 000 euros, donc, avec les frais, etc., quoi. Donc, aïe, 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 aïe. Ouais, tout ça, ça veut casser un mouvement en amont. C'est clair, c'est net. C'est... Mais là, par contre, pour un cas comme ça, il n'y a pas de censure. Nous, on se prend tous une censure monstrueuse, mais là, il n'y a pas de censure. Donc, elle va nous dire, oui, mais la France, on est champion du monde de la taxe. Bah, ce qui est vrai, on est un des pays les plus taxés au monde. C'est un scandale. Et moi, j'ai fait ma demande d'asile politique. Non, non, mais rigolez pas, mais j'ai fait ma demande d'asile politique. Je peux pas vous dire où exactement, mais putain, ça a l'air de péter en ce moment entre Renault et Nissan. C'est marrant, ça. Bon, j'y reviendrai plus tard. Je peux pas tout dire. Dans cette vidéo, là, je reste vraiment sur le sujet Jacqueline Mourad, quoi. Enfin, Moreau, excusez-moi. Ouais, donc c'est un discours vraiment partiellement populiste. Moi, je trouve c'est voilà, bon. On la voyait à Balance ton poste. C'est l'émission d'Hanouna qui s'improvise maintenant. Il est revenu là parce qu'il s'est craché en audience, mais il s'improvise porte-parole des Gilets jaunes. Oh la connerie. Vous avez vu les commentaires? Ils ont dit non mais attends, non mais toi porte-parole d'un mouvement comme ça, mais tu gagnes des millions, ils l'ont tué dans les commentaires, ça a fait un effet boomerang, mais monstrueux. C'était complètement dingue. Et puis moi je suis en procès avec toi, tu vois, donc t'essayes de faire quoi? De récupérer un mouvement pour te donner une belle image? Ou non mais donne déjà les chiffres de ce que tu as gagné avec le personnage, avec Sébastien Patoche. Donne les chiffres. Et après, moi, je vais te poser la question parce que je vais peut-être t'attaquer au pénal. On va voir ce qu'on fait. Mais c'est quoi toutes ces embrouilles à propos des plaintes qui disparaissent? C'est quoi toutes ces embrouilles à côté de ça où je dois me servir de l'IGPN pour essayer de les récupérer? Et puis encore, on a du mal. Parce que même eux, ils disent non, mais attendez, les plaintes, non, on les a pas. On les a pas chez nous. Vous pouvez écrire au procureur pour les récupérer. Apparemment, elles sont cachées au tribunal. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Parce que là, par contre, pour sortir un programme politique, parce que. Moi, je vous explique, le procès, ils ont essayé de le truquer. Donc, avec mon précédent avocat, parce que j'ai dû changer. Hein. Et ils disent, oui, non, mais il est complètement dingue, il s'est présenté au présidentiel. Bah, ce qui est vrai. Mais j'ai fait un programme. Moi, vous tapez sur Kobo, parce que je suis censuré si je le mets sur d'autres sites. Vous tapez sur Kobo, Dance Night to the Future, Dance Night to the Politique. Ouais, c'est ça le titre. Et vous avez à peu près, je crois que c'est 40 pages de programme. Vous avez, je l'ai mis, donc ça c'est 7 euros, 7 ou 8 euros, je sais plus. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, il faut regarder sur Facebook, j'ai mis tout le programme gratuitement. Voilà, vous regardez, faites-vous plaisir, et vous verrez, bah, je peux le dire clairement, Emmanuel Macron, si vous sortez un bouquin, moi je peux vous faire un procès pour plagiat. Parce que vous reprenez, j'estime déjà minimum au moins 60 propositions dans ce que j'ai fait. Et moi, il n'y a pas d'histoire de lobby pharmaceutique, de 11 vaccins, de migrants, machin, tout ça. C'est. Voilà, il y a que les bons côtés qui ont été. Il n'y a que les bons côtés de mon côté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je vous dis, faites gaffe, les gens, vous êtes sous hypnose. Pour une hypnothérapeute qui fait revenir des fantômes, vous êtes sous hypnose. Mais vraiment. Et faites gaffe quand même, hein. Donc moi j'ai envie de te dire, Jacqueline Moreau, j'espère au moins que t'es bien payé pour ce que tu fais. Parce que moi, je t'assure que ça m'a rien rapporté leur truc. Enfin, ce que je gagne, c'est à côté, tu vois. Moi, ça va être avec des showcases, avec des bouquins, vendre des vêtements, des trucs comme ça, tu vois. Mais j'espère vraiment que ça te rapporte, parce qu'ils vont te virer comme une merde si ça marche pas. Donc, enfin, et puis de toute façon, des émissions comme Hanouna, quand vous êtes dans des trucs comme ça, vous allez passer systématiquement quasiment pour un idiot. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que tant d'artistes n'y vont pas? Ils vont chez Quotidien. Mais le mec, il continue, il continue dans son délire, mais continue dans ton délire. Nous, on peut discuter. Moi, j'ai dit on peut discuter. Mais attention, c'est pas pour me dire, machin, nous, on s'est fait 2 millions d'euros et toi, on me donne 20 000 euros. Ça marchera pas, tu vois. Donne les chiffres. Donne les vrais chiffres. Moi, les chiffres, ton booker, il les a dit. C'est 2 millions d'euros. Il y a eu des trucs vendus en Chine, etc. Sébastien Patoche, donne les chiffres. Donne les chiffres des maisons de disques. Donne ce que ça a rapporté en SACEM. Donne exactement les chiffres. Et là, on pourra discuter. Et on pourra discuter de ce qui se passe à côté. Aïe, aïe, aïe. Et puis, bon, elle termine par on va créer le plus grand parti de France, celui du peuple. Non, mais attends. Moi, tu vas m'avoir en face. Donc, soutenez Second Wave. Le nom de mon mouvement, le nom de mon parti, c'est Second Wave. Je vais voir ce que je fais.
Parce que le problème, c'est que pour faire de la musique, c'est compliqué. On a eu Jean-Michel Jarre qui disait non, non, mais heureusement que je fais des jingles pour France Télévisions, quoi, parce que les albums, c'est dur d'en vivre. Bah, c'est vrai que c'est difficile. C'est sur Deezer, vous tapez 0, enfin, vous gagnez 0,000 ou sur YouTube. Moi, je vous explique au niveau des droits d'auteur. Si je fais une parodie, je vais avoir des réclamations pour droits d'auteur, donc eux, ils vont toucher. Mais apparemment, si je mets un de mes sons, il faut que je fasse moi-même la réclamation pour droit d'auteur, pour toucher ce que je vais toucher. Enfin, c'est complètement dingue, quoi. Donc, puis au passage, abonnez-vous à ma chaîne, ça fera plaisir. Donc voilà, enfin, je crois que j'ai à peu près fait le tour sur tout ça. Je vous dis, essayez d'y réfléchir. Puis surtout, vous faites pas avoir par tous les trucs des francs-maçons, compagnie. Regardez bien ma chaîne, regardez ce qui se passe. Il s'en passe beaucoup. Voilà, donc... à suivre. Allez, bon, la vidéo dure à peu près 20 minutes. Franchement, et encore, j'ai essayé de faire court. Bon, à plus. Ciao les gens.